Quel honneur et quelle grâce de recevoir dans la réforme apostolique mon évêque Mike Steve Joktan. Nous sommes très honorés, mon évêque, de vous recevoir et de vous avoir ce soir dans le cadre de la réforme apostolique pour parler avec vous sur le chrétien et la politique. Vous allez me permettre de présenter ce que vous êtes au peuple de Dieu avant de vous donner la parole afin que nous puissions évoluer dans cette émission. Alors, peuple de Dieu, vous devez savoir que l'évêque Mike Steve Joktan est président fondateur des ministères Christ révélé aux nations qui regroupent aujourd'hui près de 30 centres de réveil. Il a formé de nombreux hommes et femmes de Dieu en les aidant non seulement à reconnaître le don et la paix de Dieu dans leur vie, mais aussi et surtout à y répondre efficacement. Pour lui, vivre, c'est choisir. Choisir, Christ, c'est réussir. Son ministère apostolique est fondé sur l'enseignement des mystères de Dieu et la pleine manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Son message découle de la profonde révélation qu'il a des dieux et des saintes écritures. Il annonce un évangile moderne, actuel et d'avant-garde. Son engagement au service des dieux et en faveur des hommes l'a conduit depuis 2005 à s'engager dans la sphère politique de sa nation avec comme objectif d'en faire un pays où il fait bon vivre pour tous. En 2005, l'évêque Mike Steve Joktan est nommé conseiller personnel et chargé des missions du président de la République, Omar Bongo. Très impliqué dans la vie et la politique locale de sa vie d'origine, l'évêque Mike Steve Joktan crée en 2007 l'association Rénovons Port-Gentil. Il a été directeur de cabinet adjoint du président de la République, Omar Bongo. Il pense, comme plusieurs, que le moment est venu pour une véritable transition. C'est ce qui l'a poussé à créer son parti politique Gabon Nouveau. Marié à la révérende Nadia Joktan, tous les deux sont parents des 4 merveilleux enfants. Et c'est par là que je vais introduire mon évêque Mike Steve Joktan du Gabon. Est-ce qu'on peut envoyer assez de cœurs pour accueillir mon évêque Mike Steve Joktan? Mon évêque, bonsoir. Bonsoir, prophète, bonsoir, homme de Dieu. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi de participer à la rencontre de ce jour pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai des choses à dire sur le thème sur lequel nous allons échanger tout à l'heure, mais deuxièmement à cause de l'amour profond que j'ai pour toi et ton épouse. Voilà. Merci. Donc je suis content d'être là aussi parce que c'est toi qui m'invites et qui me reçois. Quel honneur. Nous sommes bénis et nous avons hâte d'écouter tout ce que Dieu a déposé sur votre cœur pour nous. Et nous croyons à un grand changement, à une forte révolution après ce programme, parce que nous croyons en ce que votre Dieu est capable de faire et nous honorons énormément l'onction de Dieu sur votre vie. Nous parlons avec vous sur le chrétien et la politique. Ma première question, c'est de chercher à savoir auprès de l'évêque Mike Joktan, qui est un chrétien pour vous? D'accord. Avant de répondre à cette question, je veux dire que le thème sur lequel vous m'interrogez aujourd'hui est un thème de grande importance pour une raison simple. C'est que nous arrivons aujourd'hui à une période où la connaissance du plus grand nombre est en train d'augmenter. Et certaines choses, certains mystères qui jusqu'à présent étaient restés voilés, dans une certaine mesure cachés, Dieu aujourd'hui est en train de les rendre publics dans les nations du monde. Et donc ce thème que vous abordez aujourd'hui, un peu comme un pionnier, est un thème qui va de plus en plus être d'actualité dans la vie de l'Église, dans la vie du corps de Christ.
Alors, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Mais c'est une question intéressante. J'étais il y a quelques années dans un avion et en fait, je crois que je faisais la ligne Libreville-Abidjan, mais j'étais sur le retour. Et à côté de moi est venue s'asseoir une jeune dame. Et à un moment donné du vol, j'ai ressenti dans mon esprit que je devais lui parler et lui annoncer le message de l'Évangile. Et donc, j'ai commencé en lui posant la question. J'ai dit « Bonjour, madame ». Et j'ai dit « Est-ce que vous êtes chrétienne ?» Et elle m'a répondu « J'essaye de ne pas faire de mal. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais pris le mari de mes sœurs, de mes voisines. » En fait, elle m'a donné une liste de choses comme ça qu'elle faisait. Et quand elle a fini de me parler, je me suis rendu compte en réalité qu'elle avait une idée qui est l'idée que la plupart des gens se font de ce qu'est un chrétien, de ce qu'est un chrétien. En réalité, elle ne savait pas c'était quoi un chrétien. Alors, dans le mot chrétien, il y a la racine Christ. Christ qui est issu du grec et qui est une présentation ou une définition de ce qu'est Jésus. Okay? Puisque le mot Christ fait référence à l'onction, ou disons aux trois onctions qui reposaient sur lui, l'onction du prêtre, l'onction du prophète et aussi l'onction du roi. Tout cela okay, dans la divinité incarnée que Jésus était. Donc, on ne peut pas parler de christianisme ou du fait d'être chrétien si on ne parle pas d'abord de Jésus. Et la première fois que le mot chrétien a été utilisé, c'était dans la ville d'Antioche. Et c'est un mot qui a été utilisé par des païens qui, regardant comment les disciples de Jésus vivaient, ont remarqué qu'il y avait dans leur façon d'être, dans leur façon de faire, des habitudes qu'ils avaient constatées en Jésus. Et donc, quand ils ont dit chrétiens, ils voulaient dire des hommes et des femmes qui ressemblent à Christ, donc des petits Christ. Donc, être chrétien, si on s'appuie sur cela, c'est, dans une certaine mesure, ressembler à Christ. Tel il est dans les cieux, tel nous sommes ici sur la terre. Donc, on est chrétien d'abord parce que l'on croit, parce que l'on connaît. Et naturellement, ce que nous faisons découle de ce que nous savons et de ce que nous croyons. Mais aujourd'hui, à l'appellation chrétien, moi, j'en préfère une autre. Parce que l'appellation chrétienne, c'est l'appellation, ce sont les païens qui donnent ce titre à des hommes. Moi, je préfère, au mot chrétien, aujourd'hui, je préfère le mot fils du royaume. Fils du royaume, ok. Oui, fils du royaume, parce que d'abord, le mot chrétien n'apparaît pas beaucoup dans la Bible. Hein. Okay? Mais, premièrement, ce sont les païens qui ont utilisé ce mot pour nous qualifier. Mais Jésus, par contre, quand il parle de nous, il n'a jamais parlé de nous en tant que chrétiens. Il n'a jamais parlé de ses disciples en tant que chrétiens. Le concept que Jésus a utilisé, c'est le concept de fils du royaume. Et d'ailleurs, cette expression n'est utilisée que 2 fois, mais à chaque fois, elle est utilisée par Jésus. Et je pense que dans ce contexte, dans ce concept, il y a toute une théologie, il y a toute une philosophie, il y a toute une série d'idées qui doivent nous guider sur la façon dont nous voulons vivre aujourd'hui. Voilà, donc j'ai essayé de répondre à votre question. J'espère ne pas, par la multitude de mes explications, j'espère ne pas avoir embrouillé quelqu'un. Oui, avec toute la confusion autour du concept politique. Qu'est-ce que vous comprenez par la politique? Bien, mais la politique, c'est cette pratique ou cette activité
qui consiste à s'occuper des choses de la cité. La cité pouvant faire référence au village, plus largement au quartier, du moins, au quartier, au village, à la ville, au pays, au continent. Donc, quand on s'occupe de la cité, quand on s'occupe des affaires qui vont au-delà de ses propres affaires, on commence à faire de la politique. Oui, je veux juste ajouter par rapport à cela que souvent, les gens attribuent au mot politique une connotation négative. Okay? Quand moi je définis la politique, je la définis dans son sens originel. Ensuite, effectivement, à cause de la pratique des hommes, à cause de la façon des hommes de faire les choses qu'ils font, oui, certains ont jugé que faire de la politique, c'est mentir, faire de la politique, c'est ne pas respecter son prochain, faire de la politique, c'est tromper, mais ce n'est pas là le sens premier du mot politique. Est-ce que vous pouvez ici certifier qu'il y a mariage entre le fils du royaume, je ne vais plus appeler chrétien, je vais prendre l'expression fils du royaume. Est-ce que vous pouvez certifier ici qu'il y a mariage entre du royaume et la politique? Mais écoutez. En d'autres termes, est-ce que le fils du royaume peut faire de la politique? Bon. Et écoutez, je vais vraiment vous répondre de façon très directe. Il faut que vous ayez à l'esprit que le Nouveau Testament, ou disons, je vais réduire ça aux 4 évangiles. Les 4 évangiles. Le thème premier qui est traité, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le thème du salut. Ce n'est pas non plus le thème de l'amour. Le thème traité, premièrement, c'est celui du royaume. C'est important que vous sachiez que un royaume, c'est un système politique. Quand on parle du royaume, on parle d'une organisation du pouvoir. Dans un royaume, il y a un roi. S'il y a un roi, il y a des sujets. Il y a une cour du roi. La cour du roi qui représente le lieu dans lequel les pouvoirs sont exercés. Dans la cour du roi, il y a des ministres. Dans la cour du roi, il y a une expression que l'on connaît tous, il y a des eunuques. Les eunuques, c'était des gens qui jouaient un rôle particulier autour du roi, notamment dans la gestion de ses femmes. Donc, quand la Bible dit, quand Jésus nous appelle les fils du royaume, c'est qu'il veut nous insérer à l'intérieur du système politique du royaume. On ne peut pas véritablement être un fils du royaume sans comprendre la politique du royaume. Donc, je vous réponds très clairement, oui, il y a mariage entre les fils du royaume et la politique. Et d'ailleurs, j'ai indiqué tout à l'heure que je préfère cette expression pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est Jésus lui-même qui nous définit ainsi, mais deuxièmement, parce que ça nous permet maintenant de bien comprendre qu'est-ce qu'est la grande commission. Parce que quand Jésus parle de nous en tant que fils du royaume, il nous oppose automatiquement à ce qu'on appelle les fils des ténèbres. Donc, effectivement, il y a un combat sur la terre pour exercer le pouvoir. Il y a un combat entre les fils du royaume et les fils du ténèbre. Et c'est important de savoir que la grande commission à laquelle nous sommes appelés nous emmène aussi à rechercher l'exercice du pouvoir ici sur la terre. Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Matthieu 28, 19, « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. » Donc même la grande commission dans laquelle nous sommes engagés en tant que chrétiens, elle part du fait que tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre, dans les cieux d'abord,
mais aussi ici sur la terre. Quel pouvoir? Tout pouvoir. Quel pouvoir? Tout pouvoir. Quel pouvoir? Tout pouvoir. Ça inclut le pouvoir politique, ça inclut le pouvoir économique, ça inclut tout pouvoir. Ça inclut le pouvoir religieux, tout pouvoir. Dans les cieux, sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est bien aussi que vous remarquiez que contrairement à la pratique habituelle, nous ne faisons pas des disciples. En fait, la grande commission, ce n'est pas de faire des disciples dans toutes les nations, même si je pense que c'est un bon commencement, mais la grande commission, c'est de faire des nations des disciples, de faire de chaque nation un disciple. C'est ça, la grande commission. J'ai compris que en tant que fils du royaume, nous avons une mission par rapport à nos nations. Comment les fils du royaume peuvent-ils réussir par rapport à ces domaines de la politique ou dans la sphère de la politique? Bon, déjà, c'est important. Comment peuvent-ils réussir? Comment peuvent-ils influencer cette sphère de la politique? Avant de répondre directement à la question que vous posez, je veux indiquer qu'il y a une différence entre un fils du royaume et un fils des ténèbres. La différence se fait au niveau des croyances. La différence se fait au niveau des valeurs. La différence se fait au niveau des pratiques. Donc, c'est très important de savoir que si les fils du royaume doivent régner, ils ne doivent pas régner à l'extérieur des règles qui sont les règles du royaume. Donc, comment est-ce qu'un fils du royaume peut-il prospérer en politique? C'est en connaissant les règles et les principes du royaume et en appliquant ces règles et ces principes. Je veux vous donner un exemple. Un exemple, peut-être qu'au fil, du moins que tout au long de l'émission, je pourrais en donner d'autres. Un fils du royaume, pour prospérer, il ne peut pas le faire en dehors de l'offrande. Il ne peut pas le faire sans sacrifier. Naturellement, le sacrifice n'a pas de valeur si, avant de sacrifier, on n'a pas d'abord payé sa dîme. Parce que la dîme n'est pas une offrande. La dîme, c'est une exigence. C'est un commandement. C'est un ordre divin. La Bible dit, or, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice n'a pas de valeur tant qu'on n'a pas d'abord commencé à obéir. On fait d'abord ce que Dieu nous demande de faire et ensuite nous pouvons prendre l'initiative de nous sacrifier. L'obéissance, en réalité, ne dépend pas de nous. Nous faisons parce que Dieu nous a dit de faire. Nous sacrifions parce que nous avons décidé de sacrifier. Nous sacrifions volontairement. Donc, on paye d'abord la dîme, ensuite, on fait les sacrifices. Il n'est pas possible pour le Fils du royaume de prospérer sans passer par ce chemin-là. Je pourrais peut-être, au cours de l'entretien que nous avons, rentrer un peu plus dans les détails et expliquer quelle est la valeur et quelle est la force du sacrifice, surtout dans les questions liées au pouvoir et liées à la politique. Alors, je veux dire plusieurs choses qui me paraissent importantes. En ce qui concerne le paiement de la dîme, c'est un mystère qu'il faut comprendre. Oui. Abraham est le premier homme à avoir payé la dîme. Abraham a payé la dîme par révélation. C'est parce qu'il était connecté avec Dieu qu'il a compris le principe de la dîme et ce principe, il l'a enseigné, il l'a légué à ses enfants de génération en génération. Donc, le paiement de la dîme, c'est le paiement qui est effectué par ceux qui ont la révélation des choses de Dieu. C'est la première chose que je veux dire. Et en ce qui concerne la dîme, un des mystères importants, c'est que la valeur de la dîme réside aussi dans le fait qu'elle soit payée en premier. Et donc, je dis toujours à mes fidèles, aux chrétiens qui prient dans mes assemblées et aux chrétiens du monde qui m'écoutent, que c'est important
de la même façon que celui qui donne son offrande, il faut qu'il la donne avec joie. De la même façon, celui qui paye sa dîme, il faut qu'il la paye en premier. Donc, la dîme, c'est le premier dixième de l'ensemble, le premier dixième, le premier 1/10 de l'ensemble de ses revenus. Alors, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, en dehors des partis États, et il n'y en a quasiment plus, il n'y a plus de pays dans lesquels la cotisation partisane est prélevée à la source. Okay? La seule façon pour un parti politique de prélever à la source, donc au niveau du salaire ou des revenus de son militant, de son membre, de prélever 10% ou quel que soit le montant de la cotisation, ça ne peut se faire qu'avec l'accord du militant. Maintenant, si le militant est chrétien, c'est à lui d'établir l'ordre des choses. Et puis, la dîme, c'est à Dieu. Okay? La cotisation, c'est au parti politique, c'est au syndicat, c'est à l'association à laquelle on participe. Ces deux choses doivent se faire volontairement. Si un chrétien est membre d'un parti politique, il faut qu'il engage, il faut qu'il respecte ses engagements. Mais s'il a pris des engagements, il faut qu'il les respecte. Mais ça ne doit pas l'empêcher d'abord de donner à Dieu l'honneur qui lui est dû, okay, en lui donnant ce qui revient de droit. Donc, même en participant aux activités d'un parti politique, je dis les chrétiens doivent savoir définir les limites qu'ils ne vont pas franchir. Aujourd'hui, je suis président d'un parti politique, c'est le Gabon Nouveau, mais avant d'être président de ce parti, j'ai été membre du plus grand parti de l'opposition au Gabon. Bon, j'ai d'abord été simple militant, ensuite je suis devenu conseiller politique du président du parti, et puis ensuite j'ai été porté par le Congrès comme vice-président. Alors, naturellement, dans le parti, il y avait des habitudes. Et puis un jour, le parti a décidé d'organiser des rencontres le dimanche. Ils ont dit, on fait le dimanche. Et dans la réunion où les décisions se prenaient, j'ai levé la main et j'ai indiqué que le dimanche, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises et que je pense que faire les activités politiques le dimanche matin, c'est se mettre en concurrence, en porte-à-faux avec les églises. Et en fait, c'est même manquer de respect à la pratique de foi de certains. Et puis, quand j'ai fini de m'exprimer, j'ai été mis en minorité. Et donc, le parti a planifié une réunion extrêmement importante pour le dimanche matin. Et j'étais le responsable du comité d'organisation de cette réunion qui devait avoir lieu le dimanche matin. Je leur ai indiqué que j'assumerais pleinement les responsabilités qui sont les miennes, mais que le dimanche matin, ils ne me verraient qu'après que j'ai terminé les cultes que je devais rendre à Dieu. Et donc, à un moment donné, vers 10h30, mon téléphone a commencé à sonner, c'était les gens du parti. Je leur ai indiqué que le dimanche matin, je prie. Et que, quelles que soient les questions qu'ils pourraient avoir, quels que soient les problèmes qui pourraient se poser, que ces problèmes attendraient, que je finisse mon temps de prière avec Dieu. À la prochaine réunion, où il a été question de délibérer de ce qu'il fallait faire le dimanche matin, tout le monde a compris que le dimanche matin, eh bien, il faut le réserver au Seigneur. Donc, c'est important quand nous sommes chrétiens et que nous sommes dans un environnement où nous ne sommes pas qu'avec des chrétiens, c'est important que nous sachions faire entendre notre voix et que nous la fassions entendre avec clarté et aussi avec fermeté. C'est ma propre expérience dont je vous parle maintenant. Comment un fils du royaume va-t-il se comporter lorsqu'il est menacé de mort parce que on ne veut pas qu'il dise la vérité ou parce qu'il a dit la vérité?
comment un fils du royaume peut-il se comporter? Bon, je pense que la question que vous posez est importante parce que elle pose la question de la force et de la nature de notre engagement en tant que fils du royaume. Ou bien, pour utiliser une expression que même ceux qui se connectent à peine pourront comprendre, en tant que chrétien. Il faut que vous vous rappeliez que l'Église est née au milieu des persécutions. Et qu'à cette époque-là, accepter Jésus, accepter d'être baptisé, dans une certaine mesure, c'était accepter d'être rejeté des siens. Et ce rejet pouvait aller jusqu'à la mort. C'est pour ça d'ailleurs que la grande majorité des disciples de Jésus sont morts de façon violente. Certains décapités, certains crucifiés, la tête en bas, les pieds en l'air, d'autres jetés dans des marmites d'eau bouillante. En fait, l'histoire de Dieu et les hommes, c'est l'histoire des martyrs. Et on ne peut pas se donner entièrement à Dieu, donc vivre pour lui totalement, si on n'a pas d'abord accepté de mourir pour lui. Voilà. Donc nous vivons par Christ et pour Christ, parce qu'en réalité, nous sommes déjà morts et nous sommes morts avec lui. Je veux que vous sachiez que notre relation avec Christ est une relation d'alliance. Et c'est ça d'ailleurs que c'est de ça dont nous nous souvenons à chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, à chaque fois que nous participons au repas sacré. Nous nous souvenons que Christ, pour nous, a accepté d'aller jusqu'à la mort. Il a fait le sacrifice ultime. Le principe de l'alliance, c'est qu'elle doit toujours être équitable, elle doit être juste. Ce que l'autre a été d'accord de faire, nous aussi, nous devons être d'accord de le faire. Donc, en clair, on ne peut pas être véritablement chrétien. On ne peut pas être un fils du royaume si on n'est pas prêt à donner notre vie pour celui qui a donné la sienne en notre faveur. C'est la vérité de Christ. Alors, c'est une vérité que nous proclamerons, même si cela doit nous emmener à mourir. Je vais faire une toute petite digression et je vais vous dire quelque chose qui se passe actuellement au Gabon. OK. Ce n'est pas un problème universel, c'est un problème spécifique au Gabon. Depuis quelques semaines, il y a une loi qui a été votée par le Parlement. Le Parlement, ce sont les deux chambres, donc les députés et les sénateurs. En fait, c'est un article du Code pénal. Et cet article du Code pénal, en gros, dit quoi? Il dit que si un homme de Dieu, donc que ce soit un pasteur, que ce soit un imam, si un homme de Dieu, dans le contexte de sa prédication, dit quelque chose qui soit contraire à des choix et des orientations portés par le gouvernement, alors il sera puni d'une amende de 5 millions au minimum et au minimum d'une année d'emprisonnement. Bon, on est là en présence d'une loi liberticide qui remet en cause la liberté du culte. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'ai rencontré une autorité, un des ministres du gouvernement, et nous avons échangé sur le sujet, et je lui ai dit qu'en tant qu'homme de Dieu, je ne pourrais jamais accepter que ma prédication repose sur les instructions du gouvernement ou sur les instructions d'une personne, fût-elle un membre de l'Église, et que chaque fois que Dieu me donnera de prendre la parole, je prendrai la parole dans la liberté que Dieu me donne, avec le courage et l'hardiesse que le Saint-Esprit me communique pour dire ce que j'aurais entendu Dieu me dire de dire. Donc, en clair, je ne regarde pas à la Constitution, je ne regarde pas au texte de loi pour prêcher le message de l'Évangile. C'est le message de l'Évangile, c'est le message de Christ, c'est le message de la Bible, qui constitue la vérité, qui constitue la substance de ma prédication. Et je crois qu'on ne peut pas véritablement être un homme de Dieu si on ne prend pas la ferme résolution de parler de la part de Dieu.
Et en tant qu'homme de Dieu, j'ai indiqué à cette personnalité, cette très haute personnalité qui est un ami aussi, je lui ai indiqué que jamais nous n'accepterons de bâillonner et de museler Dieu dans l'Église. Bon, il faut savoir que l'Église a connu différentes périodes. L'Église a connu des périodes de grande liberté, et puis l'Église aussi a connu des périodes sombres, de grande persécution. L'apôtre Paul indique qu'il a appris à vivre à la fois dans l'abondance et dans la disette, dans la sécurité et parfois en danger. Ça fait partie de notre sacerdoce. J'allais renchérir, même quand on te demande de mentir pour l'intérêt de ton parti politique, il faut dire la vérité. Mais écoutez, le principe, et ça me paraît important de revenir là-dessus, c'est qu'on a toujours le choix. Dieu vient parler à Caïn. Il dit à Caïn, le péché est tapis devant ta porte, la porte de ton cœur. Exact. Toi, domine sur le péché. Les tentations sont nombreuses. Mais quand on est chrétien, c'est qu'on est un homme, on est une femme de conviction. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient par-dessus vient du malin. Écoutez, moi, voici l'engagement que j'ai pris dans ma relation avec les gens de façon générale. Effectivement, il y a parfois des vérités qui sont difficiles à dire. Il y a des vérités, quand on les dit, les conséquences peuvent être insupportables pour soi et pour son entourage. Alors, l'engagement que j'ai pris, c'est de ne pas toujours tout dire, mais de veiller à ce que si je dis quelque chose, que ce que je dise soit la vérité. Alors, quand on n'est pas capable d'assumer la vérité, on garde le silence. La Bible dit que quand l'insensé se tait, on le prend pour un sage. Et dans certains cas, le silence est d'or. Voilà ma piste de sortie pour le chrétien qui est dans un parti où on lui demande de faire des choses difficiles. Après, j'ai envie de vous dire aussi que si nous sommes libres de choisir ce que nous disons et ce que nous ne disons pas, nous sommes aussi libres de choisir notre compagnonnage. En fait, choisir les personnes avec qui nous marchons. Il dit, heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. C'est vraiment important. Et je dis toujours que les personnes avec qui vous marchez sont une prophétie de ce que vous allez devenir et de ce qui va vous arriver. Il faut bien choisir l'environnement dans lequel on fait la politique. Même dans le fait de faire ce choix, il faut le faire dans la prière, avec les yeux grandement ouverts. Wow, extraordinaire. Mon évêque, parce que vous êtes vraiment dans la politique active, est-ce qu'un chrétien ou un fils du royaume peut percevoir la rétrocommission? Alors, c'est une question qui est... c'est une question effectivement qui est d'actualité et qui est extrêmement difficile. Oui. C'est une question aussi qui est dans une certaine mesure culturelle parce qu'on n'a pas exactement la même réponse en fonction du pays, du lieu dans lequel on se trouve. Déjà, il faut savoir que le principe de la commission, c'est un principe qui est accepté dans le monde entier. Ceux qui sont des porteurs d'affaires ont le droit d'avoir des commissions et ça fait l'objet d'un contrat qui est dûment signé
et oui, qui est dûment signé entre les différentes parties, et la commission perçue correspond à un travail, correspond à une activité menée par celui qui perçoit la commission. Voilà. Donc, je veux différencier la commission de la rétrocommission. La rétrocommission, par contre, c'est celui qui est impliqué dans la transaction du fait de son travail ou du fait de sa profession et qui, en plus de son salaire, veut recevoir une commission. C'est illégal et c'est inique. Maintenant, il y a deux niveaux de rétrocommission, à mon sens. Il y a celui qui touche une rétrocommission parce que celui avec qui il est en affaire a une marge suffisamment importante, et dans sa marge importante, il décide d'offrir un cadeau. Quand le cadeau est offert, déontologiquement, quand le cadeau est trop important, ça devient de la corruption, donc c'est immoral. Il y a un autre type de rétrocommission où celui qui donne le marché gonfle volontairement le prix, donc vend son produit à un prix supérieur à celui qui est normalement le sien, pour permettre que l'autre partie lui reverse en fait cette somme versée et qui est une somme indue. C'est encore un peu plus immoral parce que dans ce cas, on se retrouve en fait à voler l'argent, qui est l'argent de l'État, donc qui est l'argent de tout un peuple. Donc, je réponds maintenant de façon très claire. Il n'y a aucun verset biblique qui puisse justifier le vol. Donc, les fils du royaume doivent exercer les professions, le travail qui est le leur, en respectant les lois, du royaume, en faisant la différence entre ses biens personnels et puis les biens collectifs. Donc oui, je vous réponds, j'ai répondu en gros et maintenant en détail. J'ai répondu en détail et maintenant en gros, un fils du royaume ne doit pas prendre des rétrocommissions. Mais qu'est-ce que l'évêque Mike dit de la laïcité de certaines nations? Bien, écoutez, la laïcité, c'est un concept qui est issu de la culture, je ne vais pas dire occidentale, mais de la culture française. Voilà. Et nous qui parlons la langue française et qui vivons dans une forme de mimétisme, nous avons simplement capté ce principe qui est le leur et nous l'avons emmené dans nos pays. Je ne suis pas sûr que le principe de la laïcité soit un principe qui soit totalement en phase avec la culture qui est la nôtre. Parce que dans notre culture, en tant que Bantous, nous sommes nécessairement des croyants. Et notre foi ou nos croyances, nous ne les réservons pas à la sphère privée. Notre foi et notre croyance, nous la partageons avec les nôtres partout où nous sommes. Ceci étant, même la laïcité dans un pays comme la France n'induit pas la négation de la pratique religieuse. La laïcité dans un pays comme la France pourrait être comprise simplement comme la cohabitation pacifique de toutes les expressions de foi. En fait, de la même façon que l'État doit garantir l'égalité des personnes face à la loi, eh bien, dans un État laïque, on doit garantir l'égalité des expressions de foi, l'égalité des religions face à la loi. Je pense que c'est de ça qu'il est... en fait, c'est ça. C'est ma compréhension, c'est la compréhension de beaucoup d'entre nous du concept de la laïcité. En fait, c'est comme ça que ça devrait être compris, notamment dans un pays comme la France. Après, il faut savoir qu'en dehors des pays musulmans,
dont on sait que ce ne sont pas des pays laïcs, puisque ce sont des pays qui calquent leurs lois, notamment sur le Coran. Il faut savoir qu'il y a des grandes nations du monde qui n'ont pas inclus dans leur mode de fonctionnement, dans la gestion de leur vivre ensemble, la laïcité. Par exemple, la Grèce, la laïcité ne fait pas partie des principes de la République grecque. Là-bas, il y a une religion qui est une religion d'État, c'est le catholicisme orthodoxe, c'est la religion d'État. Okay. Bon, voilà. Les États-Unis n'ont pas la même pratique de la laïcité que la France, parce que historiquement, les États-Unis ont été créés par des Européens. Bon, c'est vrai qu'ils ont trouvé les Indiens sur ce sol, mais des Européens qui, en quittant l'Europe, fuyaient la période difficile de l'Inquisition parce qu'ils étaient protestants. Donc, la racine religieuse qu'il y a derrière la Constitution américaine fait que jamais les États-Unis ne pourront vivre la laïcité comme elle est en train d'être vécue dans un pays comme la France. En fait, pour clore ce débat, pour clore sur cette question, c'est que la laïcité a des applications diverses en fonction de l'histoire des peuples sur laquelle la laïcité doit être appliquée. Mais le minimum à retenir, c'est que la laïcité doit favoriser l'existence pacifique des différentes religions. Dans cette dimension de favoriser l'existence pacifique des différentes religions, parce que chaque religion a ses valeurs. J'allais même parler aussi des antivaleurs. N'est-ce pas à cause de cela qu'il y a une montée des antivaleurs que nous constatons due à la laïcité? Écoutez, normalement, la laïcité ne doit pas entraîner avec elle les antivaleurs. Mais effectivement, je prends le cas de mon pays, Gabon. Je me suis battu farouchement et courageusement lorsque je rentrais à peine des États-Unis à l'occasion de la conférence nationale des années 90. Les opposants s'étaient organisés pour retirer de la Constitution la notion de Dieu. Donc ainsi, la Constitution, le préambule disait, nous, le peuple gabonais, conscient de notre responsabilité devant, au départ, c'était devant Dieu et devant l'histoire, et puis ensuite, ils ont retiré Dieu. Ils disaient seulement devant l'histoire. Bon, quand je suis rentré, j'ai fait partie de ceux-là qui ont lutté pour qu'on ramène la notion de Dieu dans la Constitution, parce que j'ai indiqué que c'est important pour chaque agent de l'État, c'est important pour chaque Gabonais, au moment où il fait ce qu'il fait, quand il pose ses actes, de savoir que ce n'est pas seulement quand il sera mort ou ceux qui seront morts qui le jugeront, mais qu'il sera jugé à tout temps, à l'instant présent et aux instants futurs par une entité qui est très largement au-dessus de lui, et cette entité, c'est Dieu. Donc oui, c'est clair que quand dans un pays, Dieu est foulé aux pieds, il y a des conséquences finalement sur la façon dont les gens vivent, sur leur moralité. C'est clair que pour nous qui sommes chrétiens, pour nos pays qui sont à tendance chrétienne, l'Église étant le sel de la terre, c'est l'Église qui permet de stopper la corruption. L'Église étant la lumière du monde, c'est l'Église qui, allumant la lumière, permet aux ténèbres de ne pas prendre de l'ampleur. Mon évêque, j'ai une question. Comment régler le problème de l'injustice et de la corruption? Parce que c'est quand même deux principautés qui trônent dans la sphère politique, l'injustice et la corruption. Déjà, j'apprécie que dans la formulation de votre question, que vous n'en ayez pas fait un problème africain. Parce que souvent, lorsqu'on parle de corruption et d'injustice,
tout le monde veut d'abord tourner son regard vers les pays africains. L'injustice et la corruption sont des perversions du pouvoir. Et je ne sais plus quel est ce philosophe qui disait que le pouvoir absolu corrompt et il corrompt nécessairement. C'est clair. C'est pour ça que pour résoudre ce problème, okay, c'est sur le plan structurel. Okay? C'est pour ça qu'on a besoin d'une démocratie vraie dans notre pays, avec une vraie séparation des pouvoirs. L'exécutif qui est contrôlé par le législatif, l'ensemble qui peut être jugé et condamné par le judiciaire, la presse qui a un droit de regard et un droit d'expression. C'est pour ça qu'il faut effectivement des pouvoirs séparés. Maintenant, pour moi, en tant qu'homme de Dieu, je considère que la solution à tout cela, c'est l'éducation. Et l'éducation, nous la recevons dans nos maisons, donc par nos parents, mais nous la recevons aussi à l'église. Bon, on reçoit aussi à l'école, mais à l'église. Et donc, c'est notre responsabilité dans l'église de faire la promotion de tout ce qui n'est pas anti-valeur, de faire la promotion des valeurs qui sont les valeurs, qui sont nos valeurs, les valeurs judéo-chrétiennes. Un homme de Dieu, servant Dieu, étant par exemple un apôtre, un prophète, bref, il est dans les 5 ministères d'ascension, peut-il faire de la politique active jusque même à postuler comme candidat président de la République? Alors, c'est une très, très bonne question. Et moi, c'est une question que je me suis posée pendant de très, très nombreuses années. Et je me la suis posée d'autant plus que j'ai commencé à ressentir des vibrations, j'ai commencé à ressentir des émotions à l'intérieur de mon âme et de mon esprit qui, à cette époque-là, me semblaient contraires à ce que j'avais toujours appris dans l'Église. On m'avait toujours dit que quand on est un homme de Dieu et qu'on constate un problème dans le pays, on ne milite pas, on prie. Et que Dieu entend la prière de ceux qui prient en esprit et en vérité. Mais je me suis rendu compte que si cette idée s'est considérablement répandue au point de devenir une forteresse dans la pensée collective, surtout dans nos églises, je me suis rendu compte que c'est une idée ou que ce sont des préceptes qui n'ont pas été éprouvés par une lecture approfondie et systématique des Saintes Écritures. Vous savez, pour ce que nous faisons, nous ne réinventons rien. On dit que ce qui est, c'est ce qui a été, et puis bien sûr, c'est ce qui sera. Alors, j'ai fait le choix de me plonger à nouveau dans les Saintes Écritures. À cause du temps, je vais vous donner deux, peut-être trois, deux exemples. Le premier, c'est celui de Moïse. Cet exemple m'interpelle profondément parce que la première fois dans toute l'histoire de la Bible que Dieu appelle quelqu'un homme de Dieu, serviteur de Dieu, la première fois que cette expression est utilisée, c'est pour Moïse. Donc, Moïse est l'exemple suprême de ce qu'est un serviteur de Dieu. Bon, mais quand vous regardez le ministère de Moïse, Moïse était l'opposant politique de Pharaon. Et le travail que Dieu a donné à Moïse, c'était de délivrer le peuple hébreu de la domination égyptienne. Alors, c'est vraiment très important parce que pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte,
il ne fallait pas seulement quelqu'un qui soit instruit dans toute la sagesse égyptienne, c'était le cas de Moïse. Il ne fallait pas seulement quelqu'un qui connaissait les rouages du palais parce que, y ayant grandi, c'était le cas de Moïse. Mais il fallait quelqu'un qui avait l'onction. Quelqu'un sur qui Dieu s'était personnellement investi. C'est parce qu'il était serviteur de Dieu que les enfants d'Israël ont eu besoin de lui pour exercer ce ministère, pour délivrer l'ensemble de la nation. Donc voilà mon premier exemple. Le deuxième exemple que je peux vous donner, maintenant comme ça rapidement, c'est celui de Melchisédek. Melchisédek était, la Bible dit, en même temps roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Salem, c'est à Canaan, donc c'est un peuple de païens. Melchisédek était roi sur Salem et en même temps, il était sacrificateur, donc c'était un prêtre. D'ailleurs, quand on définit la sacrificature ou la prêtrise de Jésus, on nous indique que Jésus n'est pas prêtre selon l'ordre de Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et je peux le comprendre, parce que Aaron était seulement prêtre, alors que Melchisédek était en même temps prêtre et roi. Jésus n'était pas seulement prêtre, mais Jésus était en même temps prêtre, prophète et sacrificateur. D'ailleurs, c'est ça la signification du mot Christ. Quand on parle de Jésus, le Christ, c'est qu'on fait référence à ces trois onctions. L'onction du prêtre, l'onction du roi et l'onction du prophète. Donc la personnalité de Jésus ne pouvait être sacrificateur que selon l'ordre de Melchisédek. Alors oui, effectivement, il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui le sont selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre de Aaron. Bon, juste comme ça, puisque nous sommes ensemble, je vous donnerai un troisième exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. L'exemple de David. Quand on parle dans la Bible, quand on parle de roi, la première personnalité qui vient à l'esprit, c'est David. Parce que David est assis sur un trône et ce trône sur lequel il est assis est un trône d'éternité. David est le roi d'Israël par excellence. Bon, mais c'est important que vous sachiez que David n'était pas seulement roi. Il était roi, mais il était aussi prophète. Et il y a dans la Bible, notamment dans les psaumes, des prophéties de David qui annoncent la venue du Christ. Et puis, David était aussi prêtre. C'est pour ça qu'à un moment donné, avec ses hommes, il a eu faim et il leur a donné de manger les pains de proposition et Dieu a agréé parce qu'il était pleinement dans le rôle qui était le sien. Donc, je réponds à la question que vous m'avez posée. J'y réponds de façon directe, de façon très simple. Oui, c'est possible pour un homme de Dieu véritablement appelé de Dieu au sacerdoce du ministère dans l'Église ou de l'Église, d'être aussi appelé au sacerdoce gouvernemental. Et c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de temps, mais à l'occasion de notre session, nous pourrons étudier un certain nombre de textes, notamment dans le livre d'Apocalypse, qui nous permettront de comprendre en réalité quel est le plan de Dieu pour les fils du royaume sur cet aspect-là. Comment un fils du royaume doit-il se comporter face à sa famille politique par rapport à ses lois contre les lois et les valeurs du royaume? Bien, je vais essayer de donner une réponse qui soit une réponse générale et qui ne tienne pas compte des situations spécifiques à chaque pays. Un fils du royaume doit avoir des convictions et il doit se battre pour ses convictions. Un fils du royaume qui est député
au moment où on vote la loi sur la légalisation, par exemple, de l'homosexualité. Le fils du royaume doit être en mesure de se désolidariser de son parti politique pour se tenir debout sur les vérités dans lesquelles il croit. Je pense que c'est dans ce type de situation que ce verset des Actes des Apôtres qui dit qu'il est préférable d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Maintenant, nous vivons dans des pays qui fonctionnent de façon démocratique. C'est la loi de la majorité. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut se battre pour convaincre le maximum. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous disons que si nous laissons la sphère politique totalement entre les mains de ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, ne nous plaignons pas ensuite si les lois qui sont prises sont totalement à l'opposé des lois bibliques auxquelles nous croyons. C'est la raison pour laquelle nous devons peupler ces endroits. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les chrétiens dans le monde entier, du moins, bon, peut-être pas dans le monde entier, mais dans beaucoup d'endroits, sont en difficulté parce que lorsqu'ils votent, par exemple, ils votent sans contrainte chrétienne. Les chrétiens votent sur la base de la contrainte ethnique, sur la base de la contrainte familiale. À aucun moment, la question des valeurs chrétiennes n'entre en compte dans la façon dont ils décident de voter. C'est le problème auquel nous sommes confrontés. Si ceux qui aspirent au pouvoir comprennent que pour bénéficier du vote des chrétiens, il faut avoir un discours qui corresponde à ce à quoi les chrétiens pensent, ils vont réajuster leur façon de s'exprimer. Aux États-Unis, par exemple, quelqu'un ne peut pas envisager de devenir président des États-Unis et tenir un discours antisémite. Ce n'est pas possible. Si tu tiens un discours antisémite, tu ne seras jamais président des États-Unis. Tu ne peux pas être président des États-Unis et tenir un discours ouvertement anti-chrétien. Ce n'est pas possible. Les chrétiens vont te sanctionner au moment du vote. Donc, c'est important de savoir que de plus en plus, nos pays s'acheminent vers la démocratie et que le principe de la démocratie, c'est que ce sont les plus nombreux qui décident. Donc, au niveau de l'Église, nous avons la responsabilité d'évangéliser, parce qu'il faut que nous soyons les plus nombreux, et nous avons la responsabilité, dans les cercles du pouvoir, de chercher à être les plus nombreux, parce que c'est là-bas que les décisions sont prises. Mon évêque, je peux vous poser ma dernière question? Oui, allez-y. J'espère que vous me laisserez aussi le temps de conclure. Bien sûr. C'est même sur ça que nous sommes. En fait, je voulais juste vous laisser le temps de résumer en gros le chrétien et la politique. Qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir, mais aussi certains éléments complémentaires que vous penserez ajouter. Et nous allons arrêter ce soir par là. Bien, mais en fait, le sujet sur lequel nous parlons aujourd'hui est un sujet qui est terriblement vaste. Et en 1h15, c'est pas simple de dire toutes les choses qui pourraient être dites. Mais c'est important que vous compreniez que depuis le commencement des temps, il y a une guerre entre le divin et le diabolique. Cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Cette guerre a commencé dans le ciel. Dieu était Dieu et il trônait, il régnait dans les cieux. Satan, Lucifer, qui paradoxalement s'appelle aussi l'ange de lumière, s'est rebellé dans le ciel avec un tiers des entités célestes autour de lui. Dieu les a vaincus dans le ciel et il les a précipités sur la terre. Donc, il y avait un combat dans le ciel qui était un combat pour le pouvoir. Dieu a gagné le combat pour le pouvoir dans le ciel. Et ce combat
s'est transféré sur la terre. Pourquoi? Parce que la même chose que Satan voulait dans le ciel, il le veut maintenant sur la terre. Or, pour dominer sur la terre, Dieu a créé l'homme. Et pour que sa domination soit pleinement effective, il dit que Dieu a créé l'homme à son image. Je crois que c'est Genèse 1, 27 qui dit Dieu créa l'homme à son image afin qu'il domine. Donc, il y a un lien entre la domination et l'image de Dieu. C'est parce que l'homme est à l'image de Dieu qu'il doit dominer sur la terre. Mais le même combat qui avait lieu dans les cieux, ce même combat est en train d'avoir lieu sur la terre. Ce que je suis en train de dire de façon très simple, c'est que l'un des enjeux de notre engagement dans le royaume, c'est l'enjeu du pouvoir. C'est l'enjeu du pouvoir. Je crois dans Luc au chapitre 19, Jésus qui est dans le perron, sur la terrasse de Zachée, dit « Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. » Ceux qui étaient perdus. Moi, j'ai toujours été formé à penser que quand Jésus dit ça, puisqu'il venait de sauver Zachée, il faisait référence aux hommes et aux femmes qui vivent sur la terre. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ceux, C-E-U-X, mais c'est C-E, ceux, C-E. Exactement. Donc, en réalité, lorsque Jésus parle sur la terrasse de Zachée, il indique qu'il est venu chercher quelque chose qui a été Amen. perdu. Perdu. Amen. Je comprends pourquoi, après sa mort et sa résurrection, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Et sur la terre. Ça veut dire que Jésus a récupéré le pouvoir qui, sur la terre, avait été perdu. Ouais. Le pouvoir, il a été perdu avec le péché originel dans le jardin d'Éden. Je comprends la tentation sur le haut de la montagne où Jésus, tenté par le diable lui dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai la gloire de ce monde parce que cela m'a été donné. Okay? Et la question qu'on aurait pu poser, c'est ça t'a été donné quand? Bon, c'était au jardin d'Éden. Par qui? C'était par Adam. Jésus est venu récupérer ce pouvoir. Et ce pouvoir, maintenant, il doit s'exercer par l'Église. Donc, il faut que l'Église se réveille. Il faut que l'Église se réveille. Il faut que l'Église prenne conscience. Il faut que l'Église prenne ses responsabilités. C'est le moment. Voilà ce que je peux dire en conclusion ce soir. Wow. Je vais dire que ce n'est pas la dernière fois que nous puissions vous avoir pour le compte de la réforme apostolique. Nous vous aurons encore et encore parce que vos dernières paroles sont pleines d'interpellations. L'Église a une responsabilité dans la nation. Les fils du royaume ont une responsabilité dans la nation. Et nous vous disons déjà merci pour la disponibilité. Nous avons été richement bénis, édifiés, illuminés. Nous vous disons infiniment merci. Et je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Nous voulons recevoir de vous une prière de bénédiction pour tous ces fils du royaume qui vous ont suivis, comme qui suivront plus tard cette émission. Si nous pouvons recevoir de vous la prière. J'élève ma voix maintenant, Éternel mon Dieu, en faveur de tous ceux qui me regardent au travers des réseaux sociaux dans le monde. Éternel, que toutes les fenêtres des cieux puissent s'ouvrir maintenant et que ta grâce abondante se déverse sur chaque homme et chaque femme. Chaque homme, chaque femme, tu les as créés pour un but. Seigneur, que personne ne vive inutilement. Je déclare qu'ils vivent pour accomplir le destin que tu as programmé, que tu as préparé d'avance pour eux. Dans le nom de Jésus, que toutes les portes d'accès au pouvoir, qui jusqu'à présent sont restées fermées, par l'autorité du nom de Jésus, que ces portes s'ouvrent maintenant. Que le règne et la domination soient le partage des fils du royaume. Seigneur,
dans les nations du monde, dans les nations d'Afrique, et cela à la gloire de ton nom. Seigneur, continue ta sélection, continue ta qualification. Amen. Tu as dit, je bâtirai Amen. mon église et les portes du Hades, les portes du pouvoir de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Que ce soit ainsi à la seule et unique gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Je bénis tout spécialement le prophète Vicky Dissachi. Vis longtemps et prospère dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow, merci beaucoup, mon évêque Mike Steve Dioktan. Nous avons été honorés, bénis, édifiés, illuminés pendant 7 ans avec vous. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la dernière fois. Merci encore infiniment. Merci d'exister. Et c'est par cette note que je vous dis au revoir et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous tous, peuple de Dieu. Vous avez été nombreux au pays, en dehors du pays. Vous avez certainement partagé ces liens sur votre mur pour que plusieurs soient édifiés. Que Dieu vous bénisse. Je vous prierai de réauditionner, révisualiser encore ce live parce que nous avons compris que l'Église, les chrétiens, nous avons un rôle à jouer dans la nation. Nous avons un rôle à jouer dans la nation. Le prochain rendez-vous est pour dimanche à 10h juste pour notre culte des transformations. Nous allons parler encore sur les secrets de la force spirituelle. Que Dieu nous bénisse et shalom dans nos nations.